Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Chers amis jeunes de la commune de Sibiti, bonne et heureuse année 2022. En tournant la page 2021, c'est avec une vive émotion et un sentiment de joie immense que je m'adresse historiquement à vous. Au prime abord, il me plaît de vous rappeler que statistiquement, la proportion des jeunes dont l'âge est inférieur à 40 ans dans le département de la Légumo se situe en moyenne aux environs de 60%. C'est dire combien cette couche de la population est importante dans le développement de notre département en général et particulièrement pour la commune de Sibiti. En effet, le développement d'une société intègre les dimensions telles que l'épanouissement individuel et social des populations. Outre le niveau de vie, ses composantes sont l'éducation, l'amélioration de la santé, des techniques de l'information et de la communication, etc. Mais à ce jour, la question est de redéfinir ce que sont les formes de développement de qualité dans un environnement de qualité. D'où la notion de développement soutenable, qui repose sur la prise de conscience des effets pervers de certains modes de développement sur l'environnement. Son objectif est de concilier le développement économique et social des populations avec la protection de l'environnement dans une perspective de long terme. Dans cette approche, il m'importe de sensibiliser la jeunesse de Sibiti, écrasante majorité de la population totale de notre commune, sur ces enjeux de développement. Un exemple. Prenons comme facteur de développement la route. La route Sibiti-Loudima, principale route d'échanges commerciaux entre Sibiti et Pointe-Noire via de Lizy, est difficile d'accès sur une trentaine de kilomètres. Aussi, le pont sur le Niari est-il impraticable par les poids lourds depuis décembre 2018? À l'évidence, il n'existe aucun projet de développement communal ou départemental fondé sur la prospective. La route en terre, Sibiti-Madingu, via Tala Kilembe Kimando, dite de contournement, depuis lors s'est très rapidement désagrégée suite à une forte densité de trafic des gros porteurs en saison des pluies. Sa viabilité est aléatoire, voire impossible même en saison sèche. De même, le manque de création de nouveaux emplois, à la base de l'accroissement du nombre de jeunes désœuvrés, le chômage des jeunes diplômés, la fermeture de la quasi-totalité des entreprises installées dans le département de la Légumo, affaiblit-il le pouvoir d'achat et la proportion à l'épargne des populations locales, mettant ainsi les chefs de ménage dans l'impossibilité de soutenir la scolarité, les soins de santé des membres de leurs ménages respectifs, etc. Il est hélas des hommes politiques véreux, vicieux, septuagénaires, à l'effet de satisfaction des intérêts égoïstes et personnels, quitte à conserver leur poste ou à se faire hisser plus haut sur l'échiquier national, ont pour dessein d'instrumentaliser les jeunes de la commune de Sibiti, aux fins de leurs intérêts égoïstes en cette année élective. À vous toutes et tous, je nous invite à prendre résolument conscience et à ne plus guère se laisser duper par ces politiciens en quête de pérennisation absolue de pouvoir et de poste, de satisfaction d'intérêts personnels, égoïstes et familiaux, ceux-là même qui remettent en cause la gouvernance de notre commune. Alors mobilisons-nous dès à présent. Tenons-nous les uns les autres au fin d'œuvrer pour le développement de notre ville commune. Notre avenir et celui des générations futures en dépend fondamentalement. Mes chers amis,
à l'orée des élections de cette année 2022, je veux nous indiquer qu'en dehors des candidats des partis au pouvoir qui pillent le trésor public, il sied de noter que la plupart des candidats aux élections sont ceux de l'opposition et des indépendants. Ils sont généralement démunis et ne disposent pas de moyens conséquents pour affronter les élections suite à cette stratégie de tricherie déguisée du pouvoir en extrapolant les frais de cautionnement aux élections. De nombreuses personnes hésitent à s'engager, faute de moyens financiers. Les résultats de la plupart de personnes élues et non élues l'ont été en fonction des moyens financiers, matériel investi lors des campagnes électorales en face des populations d'une part appauvries et meurtries par le pouvoir en place, et d'autre part n'ayant aucune marge de manœuvre pour faire un choix judicieux, des personnes capables de répondre aux attentes des populations de la commune de Sibiti. Sans ressources ou le soutien d'une force politique bien établie, des leaders potentiels ont peu de chances de se faire élire. Malheureusement, aussi triste que cela puisse être, ce sont ceux qui font étalage de leur richesse pendant la campagne électorale comme moyen de corruption qui sont généralement les mieux placés pour remporter les élections, profitant de la pauvreté, de la naïveté et de la résignation des populations qui sont devenues très fragiles face à la corruption, au clientélisme, au tribalo-régionalisme et au système de compagnonnage dont font usage à tort les candidats du pouvoir. Les perdants sont pour la plupart ceux qui ne peuvent se permettre une campagne onéreuse habituellement. Ce sont les fonctionnaires de l'État, les membres de l'opposition, les femmes, les jeunes, les paysans, les retraités, les chômeurs, les handicapés physiques, les sans-emploi, bref, tous ceux qui ne disposent pas de moyens financiers, même lorsque leurs messages sont percutants et utiles pour les populations de la commune de Sibiti. Somme toute, devant cette situation, il nous faut changer l'histoire. La jeunesse de la commune de Sibiti doit avoir une vision nouvelle de la politique. Sa place en politique ne doit pas se revendiquer. Elle doit s'arracher et se mériter par une rigueur certaine qui construira l'avenir de cette jeunesse. La jeunesse de la commune de Sibiti doit être une jeunesse qui bouscule les anciens, qui bouscule les idées, qui bouscule la société. Chers jeunes, la peur est plus amère que l'échec, car elle peut nous priver d'une opportunité qui peut changer toute une vie. Alors, n'ayons pas peur de changer l'histoire. Cela va de notre avenir et de celui de notre commune. À temps utile, après que j'aurai terminé d'écouter tout le monde, je m'adresserai de nouveau à vous, dans le dessein de vous partager ma profession de foi, pour que tous ensemble, nous changeons l'histoire pour les intérêts des populations de la commune de Sibiti. Vive le département de la Légoumo, vive le district de Sibiti, vive la commune de Sibiti, une fois de plus, bonne et heureuse année 2022.